Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur The Falcon and the Winter Soldier, la dernière série de Marvel sortie sur Disney+. Donc, pour tous ceux qui veulent pas se faire spoiler la série au complet ou le dernier épisode, vous pouvez quitter la vidéo. Sinon, si ça vous dérange pas, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Bonne écoute. So, who would like to start? J'ai fortement apprécié la série parce qu'on avait du Marvel classique. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait de l'action saupoudrée d'humour, mais j'ai trouvé que la série allait un petit peu plus loin, puis elle avait des enjeux un petit peu plus matures comparément à d'autres films ou séries Marvel qu'on a eu à date. Sinon, l'histoire se déroule après Endgame, donc il y a eu le claquement de doigts de Thanos, puis le claquement de doigts de Hulk. Qu'est-ce qui était intéressant, c'était de voir le groupe militant qui voulait retourner dans ces 5 ans-là, pas en voyage dans le temps, là, mais je veux dire, avec les règles puis les gouvernements de ce temps-là, parce que justement, il n'y en avait pas de gouvernement, puis il n'y avait pas de frontières, fait que c'était une terre, un peuple. Je pense que c'est ça leur slogan. Non. La série m'a fait penser au film de Winter Soldier, le deuxième Captain America, pour les enjeux politiques abordés, puis pour les enjeux sociaux tout court, qui était, à l'époque, me semble, le premier Marvel qui était un petit peu plus mature dans les propos qu'il abordait. Sinon, tout ce qui a rapport avec le racisme, que ce soit les scènes abordées, les messages évoqués par la série, je pense que c'est important d'en parler. Comme ça brise un peu un tabou et ça fait un parallèle avec ce qu'on vit dans le monde réel, que ce soit aux États-Unis ou même partout dans le monde, avec le Black Lives Matter. Un Captain America noir, pourquoi pas? Premièrement, moi je pense que c'est important dans la vie d'avoir des inspirations puis des modèles. Et pour ma part, quand j'étais plus jeune, mon inspiration c'était Steve Rogers, ok? Puis je voulais être Captain America. J'étais capable de m'identifier en quelqu'un qui a les cheveux châtains, blonds, aux yeux bleus, puis la peau blanche comme moi. Mais quand je me mets à la place des jeunes, que ce soit des jeunes noirs des États-Unis, n'importe où dans le monde, je me dis que ça doit pas être facile pour eux de s'identifier à quelqu'un qui ne se ressemble pas à eux. Où est-ce que je m'enligne, c'est, je veux dire qu'il y a une sous-représentation de super-héros noirs à comparer ceux qui sont blancs. Par exemple, au début des années 2000, on a eu la trilogie des Blade. Ben, elle a commencé un peu avant les années 2000. Mais Blade, c'est pas un super-héros que, malgré qu'il était à la tête d'affiche de son film, c'était pas un super-héros qui était ciblé pour les enfants. Après ça, je pense qu'il y a eu Tournade dans les X-Men. Par la suite, les années 2010, quand le MCU a commencé, on a eu War Machine, Heimdall. Pour la Fox, on avait eu Bishop dans les X-Men avec Darwin. On avait eu aussi Michael B. Jordan en Torche Humaine dans les 4 Fantastiques, qui était un petit peu plus central, mais même à ça, c'est les personnages de second plan, c'est pas eux qui tiennent la tête d'affiche. C'est pour ça que je pense que Marvel a un rôle important aujourd'hui et qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'assez grandiose avec un super-héros en particulier qui est Black Panther. Qu'est-ce que je trouve de grandiose chez Marvel, c'est que eux ils ont réussi à apporter une icône, un héros noir à un stade d'icône. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand ils ont sorti Black Panther, le personnage de Black Panther c'est devenu une icône de la pop culture assez forte pour une majorité de personnes. Puis pour un jeune enfant noir, ça doit être plus facile de s'identifier à Black Panther qu'à un Thor ou à un Tony Stark. Le Captain America de Sam Wilson, d'Anthony Mackie, il va apporter la même chose que le Black Panther de Chadwick Boseman. Désolé pour la petite parenthèse. Bon, les personnages maintenant. Je vais commencer par ceux qui sont moins importants à mes yeux. Donc Sharon Carter, qui est comme là pour être là. Mais elle passe souvent des coups de téléphone puis on sait pas c'est à qui. Après ça, on a le Baron Zemo aussi que j'ai beaucoup aimé parce que, ben, pour ça là. C'est devenu un meme. Ok. Sinon, on a Carly, qui est la chef des
pas des terroristes, là, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Elle aurait pu mourir avant, après, plus tard, m'en fous. Sinon, on a, là c'est important, là, le John Walker, ok, qui est le nouveau Captain America, qui est plus Captain America. Lui, c'était un personnage que j'y aurais collissé une drette, tu comprends-tu? Il était fatigant au début, là, il était prétentieux, égoïste. Puis là, plus que la série avançait, plus que je m'attachais un peu plus à lui. Puis quand il a perdu son titre de Captain America, j'ai trouvé ça un peu de valeur, parce que je me suis dit, tu sais, c'est pas... Il a fait de son mieux, là, mais dans le fond de moi, je savais que c'était un imposteur, puis c'était pas lui le Captain America. Sinon, on a Sam Wilson, qui tu sais, ça reste Sam, là, c'est lui, puis j'aime son cheminement, tout le côté qu'on voit sa famille, on prend le temps d'être avec lui, justement, ce qui le rendait un petit peu plus attachant. Même chose pour Bucky quand il est venu les aider pour le bateau. Sinon, moi, mon personnage préféré, justement, je pense que c'est Bucky. On voit on voit le cheminement qu'il a fait pour décrocher un peu plus du soldat de l'hiver puis avancer un peu plus dans la vie. Mettons, il y avait un petit carnet. Puis là, le petit carnet, il avait marqué agent d'Hydra. Ben là, il fallait qu'il fasse arrêter l'agent d'Hydra. Puis après, il pouvait barrer son nom. C'était environ quelque chose de même. C'était pas mal ça pour les personnages. Sinon, pour la suite, je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver à nos personnages. Bucky, je pense qu'on pourrait le retrouver dans Black Panther 2 à cause de son titre du loup blanc. Pour Sam, je trouve ça de valeur parce que je vois pas nécessairement un programme ou une série ou un film qu'on le verrait dedans en tant que Captain America. Mais ils vont sûrement trouver quelque chose ou peut-être qu'ils vont même sortir un film Captain America dans la phase 4 ou la phase 5. Hello girl, kick your ass! Je pense que j'ai fait le tour de qu'est-ce que j'avais à dire sur la série. Donc, si vous voulez la regarder, regardez-la, je vous la conseille vraiment. C'est 6 épisodes, ça se regarde vraiment bien. Puis à chaque vendredi, moi j'avais hâte de me lever pour regarder mon petit épisode. Donc, likez la vidéo, commentez si vous avez aimé la série dans les commentaires. Sur ce, bonne fin de journée.